Добро пожаловать в мой канал. International vendredi 12 janvier en Allemagne, en France et à Bruxelles, cesse le soulagement après l'annonce de l'accord conclu entre la CDU et la direction du SPD pour former un gouvernement de coalition en Allemagne. Le début d'une sortie de crise, après 3 mois d'instabilité. Ce dimanche 21 janvier, un congrès réunissant les 600 délégués du Parti social-démocrate a approuvé le principe d'une nouvelle grande coalition avec les conservateurs de la chancelière Angela Merkel, à 362 voix contre 279. Mais l'incertitude qui a précédé le vote illustre bien les réticences des élus de centre-gauche sur un texte qui leur fait peu de concessions. Les négociations de coalition ne seront pas simples. Les dirigeants du SPD ont fait pas mal de promesses devant le Congrès sur les points qu'ils renégocieront avec les conservateurs. Allemagne SPD BT 18, Jan Schreiber Jan Schreiber 21 janvier 2018. En effet, à l'exception du volet européen, c'est majoritairement la voix de la CDU qui s'est imposée dans le texte de l'accord. Ce qui est loin de satisfaire l'ensemble des sociodémocrates. Le week-end qui a suivi, de nombreuses voix se sont fait entendre contre le texte et l'idée même d'une nouvelle coalition avec les conservateurs. Les fédérations de Berlin et de Saxe-Anhalt avaient rapidement affiché leur opposition, tout comme le mouvement des jeunes du parti. L'Europe, seule vraie victoire du SPD et de Macron. Si Emmanuel Macron s'est autant réjoui de l'annonce de l'accord, c'est sans doute parce qu'il sert ses ambitions européennes. Dans son discours à la Sorbonne, le président français avait multiplié les propositions de réforme de l'Europe de la défense à la fiscalité, en passant par l'innovation et l'immigration avec comme moteur le couple franco-allemand. Des projets difficiles à mener avec la seule CDU, qui sans rejeter intégralement les propositions du président français, se montrait moins enthousiaste que son rival social-démocrate, qui défend l'idée fédéraliste de taxes unies d'Europe. Fruit du compromis, le texte de l'accord apporte finalement un soutien mesuré aux propositions de réforme françaises. Nous voulons, en étroite collaboration avec la France, renforcer durablement et réformer la zone euro afin qu'elle puisse mieux résister aux crises, indique le document, sans entrer dans le détail. L'idée d'un fonds monétaire européen, pour surveiller les déficits des pays membres bien que différente de celle proposée par Emmanuel Macron y est abordée, tout comme celle d'une meilleure intégration européenne dans les domaines de la défense ou de la politique d'immigration. Dans le texte, les Allemands se disent aussi prêts à augmenter la contribution nationale au budget de l'Union européenne. Ailleurs, un bilan en demi-teinte pour le SPD. Mais l'autre sujet qui fâche en Allemagne, c'est l'immigration. Nous n'allons pas céder sur ce point, avait déclaré en amont le chef de file de la CSU, allié bavarois et plus conservateur de la CDU. Nous avons déjà payé un prix élevé pour la politique de réfugiés de Berlin, avait-il lancé, dans une allusion critique à la politique menée par Angela Merkel pendant son mandat précédent. Et ils ont tenu parole. L'accord prévoit donc de limiter le nombre de demandeurs d'asile arrivant annuellement à environ 200 000 par an, un chiffre qui comprend les réfugiés de guerre, les nouveaux arrivants concernés par le regroupement familial et les réinstallations, en tenant compte également du nombre d'immigrés qui quittent le territoire allemand. Les négociateurs se sont également mis d'accord sur une forte limitation du regroupement familial avec un maximum de 1000 personnes pouvant prétendre à ce dispositif chaque mois, une mesure décriée par le SPD. Côté économie, on pourrait penser que tout va pour le mieux avec 45 milliards d'euros dans les caisses allemandes. Le gouvernement quel qu'il soit disposera d'une marge de manœuvre confortable. De quoi satisfaire les demandes du SPD, qui prônait une plus grande justice sociale? Pas vraiment. Sur les thèmes de l'emploi et de la santé, le Parti social-démocrate a aussi dû céder du terrain. La proposition du SPD de durcir le code du travail en empêchant les entreprises d'embaucher pour des CDD de 2 ans au lieu de CDI sans justification semble pour l'instant être passée à la trappe. La réforme de la protection maladie voulue par le parti de Martin Schulz, qui souhaitait la création d'une sorte de sécurité sociale à laquelle tout le monde devrait cotiser, a également été revue à la baisse. L'accord prévoit seulement que les employeurs participeront davantage au financement des assurances des caisses publiques.
Sur le plan fiscal, le document précise qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour les plus aisés alors que les sociaux-démocrates demandaient une hausse de 42 à 45% du taux d'imposition maximal. Refaire la même coalition avec la même politique ne constitue pas la réponse appropriée. Au-delà du texte, les sociaux-démocrates avaient une autre raison de se montrer réticents à l'idée d'un nouveau partenariat avec la CDU. Après 4 ans de grande coalition, certains élus, comme le maire SPD de Berlin, Michael Müller, ont souligné le paradoxe que représenterait une nouvelle alliance SPD-CDU après le revers cuisant des deux partis aux législatives. Refaire la même coalition avec la même politique ne constitue pas la réponse appropriée, a déclaré le maire de la capitale allemande dans une interview au Tagesspiegel. C'est pourtant ce qui se profile désormais, au grand soulagement d'Angela Merkel et de Martin Schulz. En effet, en cas de victoire du non, la chancelière allemande aurait dû se résoudre à diriger le pays avec un gouvernement minoritaire ou alors à convoquer de nouvelles élections anticipées. Un pari très risqué pour le SPD, qui selon le dernier sondage INSA, était crédité de seulement 18,5% des voix en cas de nouvelle élection, soit 2 points de moins que lors des élections législatives du 24 septembre, qui marquait déjà son pire résultat depuis 1949. A l'inverse, ce scrutin aurait pu jouer en faveur du parti d'extrême droite AfD Alternative für Deutschland, qui avait obtenu un score historique avec 12,6% des voix lors des dernières législatives. Mercredi 17 janvier, les leaders sociaux-démocrates avaient appelé les délégués à ne pas voter contre l'accord qui peut encore être modifié, ont assuré les dirigeants des deux partis pour calmer les esprits. Martin Schulz tentait notamment de convaincre la Fédération de Rhénanie du Nord-Westphalie, qui représente plus du quart des délégués. De son côté, Angela Merkel, tout en assurant ne pas vouloir s'en mêler, avait déclaré miser sur le fait que la social-démocratie prendra une décision responsable. Elle a réitéré sa demande lors de sa visite à Paris vendredi 19 janvier, en présence d'Emmanuel Macron. Je forme le vœu que le congrès du SPD donne un feu vert, je suis confiante, a déclaré la chancelière. Un vœu qui a donc été exaucé, mais qui doit encore passer par une ultime étape, l'approbation du texte final de l'accord par la majorité des 443 000 membres du parti, comme l'avait promis Martin Schulz. Allemagne. Les sociaux-démocrates du SPD entameront dès demain des négociations pour trouver un accord de coalition avec les conservateurs CDU-CSU-DA. Merkel. L'accord final sera soumis au vote de tous les adhérents du SPD. Si accepté, l'Allemagne aura un gouvernement vers Pâques. Jan Schreiber @Jan Schreiber 21 janvier 2018. Lire aussi. Angela Merkel tente à nouveau de former un gouvernement. Macron ne va-t-il pas un peu vite en recevant Merkel à l'Elysée? Les Allemandes peuvent demander combien gagnent leurs collègues masculins. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, à voir également sur le HuffPost.